Bienvenue dans Miroir de Femmes, Révélation et Guérison. Je suis Béké Stéphanie, docteur en médecine, thérapeute de l'âme, de couple et de développement personnel. Moi, c'est Ngobon Christine, qualificien de formation, révérend missionnaire. Ici, ce n'est pas juste une émission que nous présentons, mais c'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Père, au nom souverain de Jésus, nous te rendons grâce et nous te confions ce moment. Prends le total contrôle, parle à chaque vie, parle à chaque femme, parle à chaque personne qui écoute ce message ce soir et transforme leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors avant de continuer, s'il te plaît, si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de Miroir de Femmes et surtout partage. Partage au maximum, partage à quelqu'un qui en a besoin. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas un hasard, et si tes blessures, tes silences, tes combats intérieurs avaient déjà été vécus, compris et transformés. À travers l'histoire des femmes de la Bible, nous allons mettre en lumière des histoires qui ressemblent certainement à la tienne, des douleurs que tu as déjà vécues, mais surtout, nous allons mettre en lumière des chemins de guérison. Ici, on ne masque pas la réalité, on ne cache pas les vérités, les blessures, on les affronte à la lumière de la parole de Dieu. Bienvenue dans ton miroir, miroir de femmes, révélation et guérison avec CBE by Céleste. Alors, il existe des douleurs qu'aucun maquillage ne peut cacher. Des nuits de larmes, des silences lourds, des questions répétées qui ne finissent pas et qui finissent par briser les cœurs d'une femme. C'est pour quand le bébé? Tu attends quoi? Qui est le responsable? Dans beaucoup de sociétés africaines, le problème d'infertilité, il est plus qu'un combat médical. En réalité, ça devient une blessure émotionnelle, sociale et parfois même spirituelle. Alors, dans cet épisode de Miroir de Femmes, nous plongeons dans l'histoire de Sarah, une femme qui a connu l'attente. Elle a connu l'humiliation, elle a connu le doute, mais aussi l'espérance. Alors le thème d'aujourd'hui, le ventre vide, le cœur en larmes, les blessures cachées d'une femme stérile. Alors au cours de cette émission, nous allons parler vraiment sans tabou de la souffrance silencieuse de la femme stérile. Nous allons parler des pressions familiales et sociales. Nous allons également parler des blessures causées par les autres femmes. Nous allons parler de la situation du couple dans cette longue période d'attente. Nous allons parler des décisions souvent prises dans la douleur. Et surtout, nous allons voir comment soutenir une femme qui souffre au lieu de la condamner. Cet épisode risque de toucher profondément beaucoup de femmes parce qu'elle raconte une douleur que plusieurs vivent en silence. Exactement. Une femme perd-elle sa valeur parce qu'elle n'arrive pas à affronter? Pourquoi la société fait-elle porter le poids de presque tout uniquement à la femme? Comment rester debout quand l'attente est interminable? Alors préparez-vous à vivre un moment fort en émotion, fort en vérité, mais également un moment de guérison. Alors partagez votre avis et surtout votre témoignage en commentaire parce que votre histoire
peut aider une femme à ne pas abandonner. Alors abonnez-vous à la chaîne @CBE Céleste Céleste 26 et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Dans la Bible, on parle de plusieurs femmes atteintes de stérilité. On parle de Rebecca, on parle d'Anne, on parle d'Élisabeth et bien d'autres. Mais ce soir, nous avons choisi de parler de Sarah. Pourquoi Sarah? Parce que Sarah est une femme comme toi, qui a subi beaucoup de choses comme toi. Exactement. Et c'est une femme confrontée au poids du temps, au regard de la société, à la pression familiale, à la comparaison, à la peur de ne pas pouvoir enfanter. Et dans tout cela, elle est remplie de douleur. Et cette douleur la conduit à prendre les mauvaises décisions, à faire des mauvais choix. Alors, à travers l'histoire de Sarah, nous voulons parler de toutes ces femmes qui souffrent en silence, de celles-là qui sourient en public, mais qui pleurent dans le secret. Mais surtout, nous voulons briser certains tabous, parce que s'il y a une vérité, c'est que aucune femme, ne devrait être réduite à sa capacité à enfanter. Amen. Avant de continuer, nous allons parler de l'histoire de Sarah, comme nous l'avons dit. Et nous allons faire un résumé de son histoire. Ouvre le cœur, sois attentif et écoute. Alors, ça va être un petit résumé, mais son histoire est longue. Elle se déroule sur plusieurs chapitres du livre de la Genèse, le premier livre des Pentateuques de la Bible. Alors, c'est à partir de Genèse 11 jusqu'à Genèse 21, exactement, qu'on trouve l'histoire de Sarah. Alors, prenez le temps après pour parcourir toute l'histoire, parce que certainement vous serez bénis au-delà même de ce que nous allons discuter aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Alors, Sarah était l'épouse d'Abraham. Mais son histoire commence par une définition brutale. Dans le livre de Genèse 11, le verset 30, il est écrit « Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant. » Alors, dès le départ, son identité sociale et personnelle est définie par ce qui lui manque, est définie par ce qu'elle n'a pas. Et Dieu avait dit à Abraham, il avait fait une promesse à Abraham, il avait demandé à Abraham de sortir, de quitter son pays, de quitter sa mère, son père, sa nation, et d'aller vers la terre promise, la terre que lui, Dieu, promettait de lui donner en héritage, à lui et à sa descendance. Et il a promis à Abraham de faire de lui le père d'une grande nation. Alors Sarah, forte de cette promesse, elle a suivi son mari dans un long voyage. Un très long voyage qui a duré plus de 25 ans. J'imagine que pendant ce voyage-là, elle voyait des familles, elle rencontrait des gens, des enfants. Exactement. Elle a pu voir tout ça. Il y a eu des moments pendant le voyage où ils étaient dans le désert, il y a eu des moments où ils sont allés en Égypte, ainsi de suite. Donc, Sarah, elle a été en contact avec des femmes qui pouvaient enfanter. Alors, pendant 25 ans, c'est long. Sarah voit le temps passer, mais aucun signe certainement de retard, aucun signe de nausée, rien du tout. Stéphanie, c'est facile quand tu as au moins un peu des fausses couches là, de faire un peu comprendre que non, tu peux quand même. Exactement, parce que quand tu as une fausse couche, tu sais quand même que non, ok, il y a pu y avoir quelque chose, mais ça n'a pas tenu. Mais dans le cas de Sarah, ce n'était pas le cas. Alors, dans le contexte de l'époque, il faut déjà qu'on dise que, et c'est la même chose aujourd'hui, et peut-être plus encore à l'époque, la femme qui n'avait pas d'enfant était considérée comme une branche sèche. Elle était considérée comme quelqu'un de sans valeur. Alors, au fil des temps,
Sarah voit que la promesse ne s'accomplit pas. Et au-delà de ça, elle se voit vieillir, elle, mais elle voit également Abraham vieillir. Alors certainement dans ses réflexions et autres, Sarah a dû à un moment donné se sentir un peu coupable, se sentir un peu comme la femme, la personne qui était la barrière à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et certainement Sarah s'est dit, ok, moi je suis déjà en train d'entrer dans ma 90e année, pourquoi bloquer? Un enfant, c'est un enfant. Et là, elle a pris la décision de donner sa servante Agar à Abraham pour qu'il puisse avoir une descendance. Je crois que non, j'aurais fait un peu pareil. J'aurais fait un peu pareil. Moi, je ne suis pas sûre. Je suis tellement jalouse que je ne suis pas sûre que je fais pareil. Oui. Alors, Sarah décide de partager son mari. De partager son mari avec qui? Avec sa servante. C'est vrai que c'était les us et les coutumes à l'époque, mais c'était quand même assez risqué et périlleux. Et c'est ce qui est arrivé parce que Agar a donné naissance à Ismaël. Et oui, Abraham était heureux parce qu'il a eu un fils, mais la blessure émotionnelle de Sarah n'a fait que s'approfondir, n'a fait que s'empirer parce que désormais, elle faisait face au mépris de sa servante. Elle faisait face au mépris de sa servante. Alors, le Seigneur s'est souvenu, Dieu, il est tellement merveilleux, il s'est souvenu de Sarah. Et alors qu'elle était à la veille, un an avant ses 90 ans, il y a des anges qui étaient en visite chez eux et qui ont dit à Abraham, à cette même époque de l'année prochaine, ta femme Sarah va enfanter un fils. Et Sarah, elle a entendu, elle n'était pas avec eux, elle a entendu. Il faut dire que quand on est ministre de l'Intérieur, on doit toujours être aux aguets pour savoir ce qui se passe dans sa maison. Et c'est donc ainsi que Sarah a entendu ce message-là, mais elle a ri. Son rire n'était pas un rire de joie. Son rire n'était pas un rire de enfant, non. C'était un rire plein d'amertume parce que c'était un peu l'annonce du calvaire, l'annonce de la douleur passée qui allait recommencer. Et quand l'ange l'a interrogée pour savoir pourquoi elle avait ri, Sarah a nié. Mais Dieu a été vraiment fidèle à sa promesse, il a été Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que exactement comme l'ange l'avait annoncé, un an après, à cette même période de l'année, Sarah a donné naissance à Isaac. Et Isaac veut dire rire. En fait, le rire d'amertume de Sarah s'est transformé en un rire de joie. Et Sarah, dans sa vieillesse, est devenue mère. Elle a enfanté. Ça a changé sa destinée. Ça a changé également la destinée de son mari, Abraham. Amen. Merci beaucoup pour cette brillante histoire. Et parfois, Stéphanie. Effectivement, lorsque nous sommes dans un cas d'infertilité, nous traînons en nous beaucoup de douleurs. Exactement. Et généralement, ces douleurs-là sont pour la plupart du temps silencieuses. Oui. Elles ne parlent pas. On les ressent seulement à l'intérieur de nous. Donc l'infertilité n'atteint pas seulement notre corps. L'infertilité atteint tout notre être entier, toute notre identité. Exactement. Notre corps, notre âme, notre esprit. Exactement. Et généralement, lorsque quelqu'un atteint d'infertilité, il manifeste toutes les blessures émotionnelles. Il manifeste le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison, l'humiliation, tout ça il le manifeste. Et certaines femmes ne souffrent pas seulement de ne pas avoir d'enfants, elles souffrent plus à cause du regard des autres. Le regard des autres qui viennent avec plusieurs causes en fait. Il y a les remarques familiales, il y a les moqueries, il y a la pression de la belle famille, il y a les exclusions dans les discussions de maternité. Donc tu n'as pas d'enfant, tu viens parler quoi avec les mamans. Et tu as la peur que ton mari un jour vienne te dire que comme tu vois là il y a 5 ans, comme je n'avais pas avoir d'enfant, je suis allée voir ailleurs. Exactement. Ces femmes, elles ont le ventre vide, mais leur douleur
va en s'amplifiant et remplit la maison. Et ce sont ces femmes-là qui, quand elles sont à l'extérieur, elles célèbrent souvent les enfants des autres, alors qu'elles-mêmes, elles pleurent dans le vide, elles pleurent dans le silence chez elles. Ce sont ces femmes-là pendant les baptêmes, les baby showers et autres, elles sont tous sourires, mais rentrées chez elles, elles s'affalent complètement dans les larmes. Une femme peut être entourée, mais elle est également très seule. C'est ce qu'on comprend. Et dans nos sociétés, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, on accuse toujours la femme. Pourtant, c'est Dieu qui donne les enfants. Exactement. Mais on accuse toujours d'abord en premier la femme. Et les problèmes d'infertilité, ça peut venir de la femme, de l'homme, des deux, ou bien même peut-être ça ne t'explique pas, c'est-à-dire qu'on fait les examens, tout est ok, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que exactement ce n'est pas le temps de Dieu. On a beaucoup de statistiques qui parlent de la gravité du problème d'infertilité. On a par exemple les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que une personne sur 6 dans le monde connaît les problèmes d'infertilité, oui, et que 17,5% des adultes ont à un moment ou à un autre de leur vie, ils ont fait face aux problèmes d'infertilité. Oui, et les problèmes d'infertilité, on en rencontre beaucoup en Afrique. Et c'est pas seulement le problème de l'infertilité, c'est aussi l'impact émotionnel qui vient avec le problème d'infertilité. Parce que malheureusement, en Afrique, quand vous n'avez pas d'enfants, on vous traite un peu comme des parias, on vous traite un peu à la limite même comme des sorcières, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que l'infertilité en Afrique est vécue comme une disgrâce sociale, un rejet, on met carrément même souvent des gens en isolement. C'est une totale souffrance psychologique. Et le Cameroun n'en est pas moindre. Quand on regarde dans les villes comme Douala, dans les villes comme dans le littoral, dans les villes comme Boya, dans le sud-ouest, on a vraiment des taux élevés d'infertilité. Ouais. Donc ça, c'est un problème qu'il faut prendre très au sérieux. Et au Cameroun, le problème d'infertilité, on rencontre de plus en plus aussi l'infertilité secondaire. C'est-à-dire qu'une femme au courant de sa vie, elle a pu déjà avoir une grossesse, mais malheureusement, elle n'arrive plus à concevoir. Oui. Ouais, c'est comme tu dis, Stéphanie, en Afrique, c'est grandiose. On sait qu'il faut qu'il y ait les enfants. C'est ça que toi, tu n'as pas les enfants, tu n'as pas d'héritage, tu n'as rien. Il faut perpétrer le monde. Exactement. Et c'est ça qui crée donc ça crée une pression dans la vie de la femme, une pression sociale, une pression familiale, qui engendre un impact négatif forcément dans sa vie. Exactement. Et ce n'est pas seulement ça, ce qui rend même plus ça un peu plus difficile, ce sont les paroles qu'on te lance pendant ces moments-là. Moi, quand j'ai un échange avec quelqu'un et que tu me dis quelque chose qui me touche, ça fait comme ça fait un boucle, dans ma tête. Quand je suis couchée, j'entends ça, alors j'imagine un peu ce que ces femmes-là doivent entendre et comment est-ce que ça peut peut-être, si elles sont dans mon cas, passer en boucle dans leur tête. On leur dit comme quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Comme si elle n'avait pas envie d'avoir d'enfant. Une femme sans enfant sert à quoi? Donc tu sers à quoi dans la maison de mon frère, dans la maison de mon... Tu sers à quoi dans la maison de mon fils? Ça c'est le langage des belles familles. Oui. Ton mari va finir par partir. Donc tu mets la copine. Parfois même aussi tes parents, et parfois même aussi de ton côté, on te met la pression que non, si tu n'arrives pas à faire d'enfants, attention, ton mari risque d'aller voir ailleurs. Comme si tu n'avais pas déjà assez de stress comme ça. Et on te rappelle que le problème c'est toi, ce n'est pas le mari. Où tu donnes beaucoup de temps l'heure. On ne regarde pas le garçon. Non. C'est d'abord la femme. Le problème vient de toi. Exactement. Parfois on te dit même que prie plus.
comme si tu ne priais pas, comme si, oui, c'est-à-dire que, parce que, et c'est pour ça qu'on parle ici de blessures silencieuses, parce que ces femmes-là, elles passent le temps dans le secret à pleurer devant Dieu. Mais quelqu'un se lève carrément, il te dit, prie plus, il faut que tu jeûnes un peu plus longtemps, il faut que, oui. Tu pries mal, exactement. Donc nous réalisons donc parfois la violence de nos paroles. Oui. Nous allons prendre le cas de Sarah, comme nous avons suivi l'histoire. Sarah, elle connaissait, mais elle était dans l'attente, dans la frustration, dans la comparaison, dans la honte. Et c'est ce qui a fait qu'elle a fini par donner Agar à Abraham. Parce que la douleur peut souvent pousser les femmes à prendre des décisions qu'elles n'auraient jamais prises en temps normal. Donc, on comprend, on retient quand même ici là une leçon importante. C'est que quand la douleur dure trop longtemps, alors certaines femmes, elles deviennent amères. Elles peuvent devenir jalouses, d'autres elles se renferment carrément, elles perdent la foi en elles-mêmes, en leur partenaire et également en Dieu. Et ça devient encore de plus en plus compliqué, Stéphanie, quand c'est une autre femme qui se lie contre toi. Quand c'est une autre femme qui te fait comprendre, qui te donne ce genre de paroles-là, qui te fait comprendre que quelle est ta place. Oui. C'est-à-dire que les femmes qui devraient être des refuges pour leurs consoeurs, mais elles deviennent des pressions supplémentaires. Normalement, c'est la femme qui devrait comprendre, c'est elle qui devrait soutenir, c'est elle qui devrait protéger le cœur d'une autre femme. Mais des comparaisons, on va te dire, regarde-moi, à ton âge, j'avais déjà 2 enfants, j'avais déjà 5 enfants, je me suis mariée après toi, mais j'ai déjà accouché, ainsi de suite. Et il y en a même qui viennent un peu avec des remarques acerbes, un peu déguisées en conseil là. Elles vont te dire, oh, tu devrais peut-être essayer ceci, il y a telle potion, telle concoction, tu dois te laver avec ceci, tu dois aller boire un thé et tout ça. Et ça fait en sorte que la femme qui fait face à l'infertilité, elle commence à se cacher, elle fuit les rassemblements familiaux, les fêtes, les baptêmes et tout ça, parce que à chaque fois, c'est comme si sa douleur est révélée. Exactement. Et quand on regarde encore à Sarah par rapport à cela, et qu'on voit Agar, lorsqu'elle a seulement su qu'elle était déjà enceinte, elle a oublié qu'elle était servante. Elle s'est crue déjà maîtresse. Alors le mépris, l'arrogance. Exactement. Et je vois encore comment la douleur de Sarah à ce moment-là, comment je te prends de loin, je te lave. Maintenant, tu crois que tu es arrivé parce que j'ai accepté de partager mon mari avec toi parce que je voulais lui donner une descendante. Aujourd'hui, tu montes et puis tu me méprises. Ça, c'est fort. Ça la décrit encore à petit feu. Ça décrit encore à petit feu. Alors, nous voulons te poser une question à toi, femme qui nous écoute aujourd'hui. Alors, quand une femme souffre à côté de toi d'infertilité, pose-toi, fais ton examen de conscience. Est-ce que tu es un soutien pour elle ou alors est-ce que tu es une blessure supplémentaire? Parce que Christine, ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout et c'est n'importe quoi. On voit des femmes s'acharner contre d'autres femmes, surtout les influenceuses. Peut-être que parce qu'elles se disent que comme ces femmes-là, ce sont des personnages publics, alors elles s'érigent le droit de venir commenter des choses dans leur vie. J'ai vu des commentaires qui m'ont souvent fait froid dans le dos en tant que femme. Comment une femme, tu peux dire à une autre femme que au lieu de te balader sur la télé, si va t'occuper de ton mari pour qu'il te fasse un enfant. Mais ça n'a pas de sens. Aucun sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'elle peut imaginer simplement quels sont les problèmes de cette femme-là? Ce n'est pas parce que quelqu'un devant la caméra sourit que en secret la personne sourit également. Non, ça c'est quelque chose qui doit changer. Parce que la femme qui fait face à l'infertilité, elle n'a pas besoin de tous nos conseils, de tout ce qu'on vient faire là. Non, ce dont elle a besoin, c'est d'écoute. Elle a besoin de compassion. Elle a besoin de douceur. Elle a besoin d'un endroit où elle ne va plus être jugée. Elle a besoin de beaucoup d'amour. Exactement.
Elle a besoin de beaucoup d'amour. Comment donner beaucoup d'amour, vos femmes? Exactement. Surtout que son couple, peut-être à ce moment-là, est déjà en train de faire face à des difficultés. Et là, directement, nous allons parler de la situation du couple pendant cette période d'attente. Alors, on voit que très souvent, quand on vient de se marier, c'est tout beau, c'est tout heureux. On a la promesse, on a la foi, on a l'espoir. Et puis, le temps ne fait que passer. Les mois se transforment en années. Il n'y a rien. Tous les jours, on te regarde. Tu ne fais même pas comme si tu craches un peu, comme si tu vomis un peu, comme si tu as la nausée. Non. Et le pire encore, c'est pour ces femmes-là qui, souvent, elles ont un peu comme des retards de quelques jours et elles sont avec cette joie-là, elles sont empressées d'aller faire le test de grossesse, mais chaque mois, le résultat est le même. Chaque mois, elle fait face à un seul trait rouge sur ce test de grossesse-là. Et on voit donc comment au fil du temps, ça impacte le couple, ça impacte la communication dans le couple, ça impacte la confiance, ça impacte même l'amour dans le couple. Parfois, ça va même jusqu'à impacter l'intimité dans le couple. Et tout ça là, ça crée une énorme pression dans le foyer. Ça arrive au niveau où on a déjà maintenant peur d'être remplacé. Exactement. Tu te fais déjà les films dans ta tête. Tu ne vas plus donner l'enfant. C'est possible qu'il se marie avec quelqu'un d'autre, qu'il ait une maîtresse d'ailleurs. C'est possible qu'il cherche l'enfant d'ailleurs, cherche à me remplacer. Et on a vu les belles familles le faire. Ah oui. On te met carrément on pense que ce n'est plus d'actualité, mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Parfois, si on ne le fait pas officiellement, on va commencer à présenter une cuisine, une amie à ton mari, parce qu'on est dans l'intention de dire que celle-là, elle va venir lui faire des enfants. Exactement. Oui. Donc, exactement. Cette peur détruit parfois la paix intérieure de la femme. Exactement. Cette femme devient anxieuse, elle réfléchit, elles sont sous pression. Si il finit par me laisser, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Et ça fait en sorte qu'elles s'éloignent émotionnellement de leur mari. Et à ce moment-là, le silence s'installe dans le couple. Et ça, c'est le plus dangereux. Le plus dangereux, ce n'est pas le conflit, ce n'est pas les engueulades, ce n'est pas les petites chamailleries. Le plus dangereux, c'est le silence. Les couples, ils arrêtent de se parler, mais chacun souffre dans son coin. C'est paradoxal. La femme pleure de son côté, l'homme cache sa douleur derrière le silence. Et on se rend compte que quand la souffrance n'est pas guérie, elle finit par parler à notre place. Et on a beaucoup de couples qui finissent par se séparer. Exactement. Pourtant, le mariage, ce n'est pas pour faire les enfants. L'enfant, c'est la grâce qui arrive dans le mariage. Donc, normalement, quand on se marie, c'est qu'on attend cette grâce. Ce n'est pas pour dire que je me suis mariée avec toi parce que je veux faire 2, 3, 4 enfants. Parce que généralement, on dit souvent que s'il faut choisir entre toi et tes enfants, entre ta femme et tes enfants, tu choisis ta femme. En temps normal, puisque la femme à tout moment, elle peut encore te donner enfants, parce que Dieu peut faire miséricorde, comme il a fait miséricorde à Sarah. La femme va partir. Exactement. La femme est avec toi jusqu'à la mort vous sépare. Tu vas vieillir avec lui. Oui. Et on se rend compte que les problèmes de ces couples qui se séparent, ce n'était pas le manque d'amour. Non, c'était pas le manque d'amour. C'était un manque d'espace pour guérir ensemble. Parce que s'il est vrai que notre thème d'aujourd'hui parle des blessures cachées d'une femme stérile, il faut comprendre que l'homme également, il a ses blessures. Et quand on regarde entre la femme et l'homme, qui cache le plus? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Donc, il ne faut pas que les femmes, que vous pensiez que, ok, comme je ne fais pas d'enfant et tout ça, que ça ne lui dit rien. Non, un homme qui vous aime et qui voit votre douleur, ça ne peut pas ne pas lui dire quelque chose. Il souffre aussi dans son cœur, mais seulement il le cache plus que vous. Alors, toi qui nous regardes en commentaire, dis-nous, selon toi, quelle devrait être l'attitude d'un couple qui fait face
à l'infertilité. Nous tirons vers la fin. Mais nous allons parler de message d'espoir, de guérison et de restauration. On va terminer sans ça. C'est le but d'ailleurs de ce pourquoi nous sommes là. Parce que nous avons dit que l'objectif de Miroir des femmes, à travers les histoires des femmes de la Bible, c'est surtout de montrer les chemins de guérison. Exactement. Ouais. Nous voulons parler à toi, cette femme qui souffre en silence, celle qui sourit devant les autres et qui seule se met à pleurer. Ouais. À cette femme-là qui commence à douter d'elle-même, de sa valeur, de sa féminité, parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Nous voulons te dire, la première des choses que tu dois faire, il faut d'abord commencer à briser ce mensonge-là. Le mensonge-là qui dit que tu n'es pas une femme parce que tu n'arrives pas à enfanter. C'est un mensonge. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas incomplet. Tu n'es pas oublié. Exactement. Et Dieu veut que tu restaures ton identité. Parce que tu ne te définis pas par la maternité. Non. Ce n'est pas la maternité qui te définit. Non. Ta valeur ne se trouve pas dans ton ventre. Non. Une femme, c'est bien plus que cela. C'est pour ça que quand on parle même de la stérilité, l'incapacité d'enfanter, mais la femme porte en elle toute une destinée. Exactement. La femme porte en elle la capacité d'aimer. La femme porte en elle la lumière que personne ne peut effacer. Donc tu as quelque chose en toi, quelque chose qui est grand, quelque chose qui est merveilleux. Exactement. Alors, ne laisse pas les paroles des autres t'atteindre. Ne laisse pas les paroles des autres t'atteindre. Parce que généralement, on est né femme, on est né homme, on est né pour une vision précise. On n'est pas né pour le mariage, on est né pour accomplir quelque chose de plus grand. C'est ça qui te définit, c'est quelque chose de plus grand pour laquelle tu es né. L'enfant, c'est une grâce. Et dans l'histoire de Sarah, Sarah nous rappelle ceci, c'est que même dans l'attente, même dans les saisons de douleur, une femme peut encore porter la promesse. Amen. Oui, oui. Sarah a pleuré. Sarah a douté. Sarah a même fait des erreurs dans sa douleur. Mais son histoire ne s'est pas terminée dans la honte. Non. Certaines blessures ne guérissent pas en un jour. Nous vous l'accordons. Non. Mais la guérison commence souvent lorsque une femme arrête de se condamner. Exactement. Arrête de se condamner. Arrête de se comparer. Oui. Lorsqu'elle recommence à s'aimer malgré sa douleur. Alors, nous avons un message pour toi qui nous regarde aujourd'hui. Toi qui fais face à ce challenge. Toi qui fais face à l'infertilité. Ne laisse pas l'attente te voler ta joie. Ne laisse pas les paroles des autres te définir ta valeur. Ne laisse pas la douleur éteindre la femme extraordinaire que tu es. Et à toi également, qui nous regarde, qui peut-être ne fait pas face à ce problème d'infertilité. Nous te parlons à toi parce que tu as un rôle à jouer. Tu dois être un soutien pour la femme qui a mal. Nous devons être des lieux de guérison, les unes pour les autres, pas des lieux de jugement. Parce qu'une femme qui souffre, elle n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'elle n'a pas. Elle connaît déjà. Elle a plutôt besoin qu'on lui rappelle qui elle est. Exactement. Qu'on lui rappelle quelle est sa véritable identité. Je me rappelle que tu m'as parlé d'une de tes connaissances qui a fait face dans son mariage à ce problème d'infertilité-là. Elle n'avait même pas encore un mois de mariage quand, je crois que c'est une femme. Oui. Elle n'avait pas encore un mois de mariage. On lui demandait déjà qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème. Et je te rassure, cette situation-là, elle avait des fausses couches. Donc imagine, tu fais 3 fausses couches, 4 fausses couches. Donc tu essayes la douleur de perdre l'enfant à chaque fois. Et on te voit 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils te disent que tu attends quoi? Comme s'ils sont dans ton foyer, comme s'ils savent ce que tu vis dans le secret.
Pas les gens, c'est les femmes. Donc, je parle comme si c'est les femmes. Les femmes. Essaye un peu ça. Essaye un peu ça. Essaye un peu ça. Pourtant, tu sais que Dieu t'a dit que tu vas enfanter. Oui. Donc, tu connais déjà. Ouais. Oui. Mais tu doutes. Et tu te laisses, voilà. Et tu te laisses influencer par ton environnement. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la dépression. Il fallait causer. Et puis, mais comme Dieu a fait avec Sarah, elle a enfanté un enfant. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il est vraiment le Dieu des promesses. Il ne faillit pas. Il ne faillit à aucune de ses promesses. Ce soir, nous voulons te parler de quelqu'un. Le plus grand miracle dans ta vie, ce n'est pas une guérison physique. Le plus grand miracle, c'est que ta vie soit transformée par Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé de douleur, nous avons parlé de trahison, nous avons parlé des rejets. Nous vivons tout cela parce que nous avons une vie dans nos vies. Et la personne qui est chargée de remplir, de combler ce vide-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Donc ce soir, nous voulons t'inviter, toi qui nous écoutes ce soir, nous ne croyons pas au hasard. Non, ce n'est pas un hasard, tu n'es pas là par hasard. Peut-être tu crois que tu as juste scrollé, mais tu n'es pas là par hasard. Jésus t'appelle ce soir, Jésus t'appelle ce soir. Il aimerait que ce soir que tu ouvres ton cœur et que tu le laisses entrer. Tu le laisses entrer, remplir le vide dans ton cœur. Alors, nous voulons ce soir t'amener à devenir un enfant de Dieu. Si tu es d'accord, ouvre ton cœur. Si tu es d'accord pour que Jésus vienne remplir ce vide et le comble de grâce, répète après moi ce soir. Père, au nom de Jésus, je reconnais ta place dans ma vie ce soir. Je t'ouvre mon cœur. Viens et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je reconnais que j'ai été loin sans toi. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Alors viens dans mon cœur. Je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, crois-moi, Dieu t'a entendu. Oui, exact. Exact. Et surtout, ne restez pas seul, ne reste pas seul. Écris-nous en commentaire ou même en message privé. Écris-nous simplement, j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que nous voulons prier pour vous, prier avec vous et vous accompagner. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alors, si tu as aimé cette émission, abonne-toi. Like, active la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos épisodes et surtout partage au maximum, partage à quelqu'un qui en a besoin. Nous avons vu quelles sont les statistiques qui sont élevées de l'infertilité. Alors certainement, dans ton entourage, même si ce n'est pas ton entourage proche, tu connais certainement quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Et n'oublie pas, tu es une femme précieuse, tu es une femme digne, tu es une femme qui mérite d'être aimée, même dans l'attente. Alors, avant qu'on termine, j'aimerais qu'on prie pour ces personnes-là qui sont enfants de Dieu et qui sont encore comme des Sarah ce soir. Oui. Tu veux aller ensemble ou tu veux que j'y aille seule? Vas-y. Père Dieu, je viens déclarer, Seigneur, ce soir. Je déclare la paix dans le cœur de toutes ces femmes qui sont mariées ou qui n'ont pas encore enfanté. Papa, je déclare, Seigneur, oh Dieu, la restauration de leur être. Papa, je déclare, Seigneur, oh Dieu, que leur joie, Seigneur, soit parfaite. Amen. Papa, je déclare, Seigneur, oh Dieu, que ce qui a été déclaré, Seigneur, que tu transformes cela au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, je déclare les cris de bébé, Seigneur, oh Dieu, dans chaque foyer, au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare, Seigneur, oh Dieu, que tu opères le miracle, Seigneur, là où la personne est déjà désespérée. Papa, je prie que tu fasses quelque chose. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que nous attendrons des témoignages après cette émission, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors,
Nous sommes arrivés à la fin. C'était Miroir de femme, parce qu'une femme éclairée, elle change toute une destinée. Alors restez connectés chaque mercredi à 17h, 18h. Shalom, que Dieu vous bénisse.